Salut les joueurs, vous êtes plutôt thé ou café? Bon, moi personnellement c'est plutôt le thé. Et je dois vous faire une confidence, la première chose que j'ai fait en arrivant au travail, c'est remplir une bouilloire d'eau et commencer à faire chauffer pour toute l'équipe. Voilà. Et de fait, je ne pouvais ne pas être interpellé par un jeu qui parle de thé, c'est le jardin du thé, c'est Kamisha. Et c'est un jeu édité donc par 3 personnes, Melty, Dilu et Jali, et c'est édité par Posidonia Édition. Alors quelques mots sur Posidonia Édition, décidément, c'est vraiment une maison d'édition totalement à part. Toujours des jeux hors des sentiers battus, donc forcément ça m'interpelle, ça m'intéresse, mais surtout des jeux avec des thématiques très fortes. Alors celui-là ne fait pas exception, et d'ailleurs je vous propose de le découvrir. Alors pour découvrir ce livre, déjà parlons un petit peu de l'esthétique de celui-ci, un peu comme un parfum. Il est très très joli, un vernis sélectif va, alors j'essaie de faire briller voilà, sur la jeune fille avec le thé, sur le titre. Sur la tranche, nous avons aussi le titre comme ça qui se reflète un peu en lettres d'or. Très très joli, esthétique. Et à l'arrière, j'adore, c'est le fleuve ici, qui est lui en vernis sélectif. Et vous l'aurez peut-être compris uniquement sur la couverture, eh bien ce livre a un petit quelque chose. Il a un petit quelque chose très très esthétique, et d'ailleurs tout le jeu a un petit quelque chose très très esthétique. Une ambiance particulière. Et je pense que si c'était la volonté des auteurs, et je pense que c'était la volonté, ils en parlent d'ailleurs à l'intérieur, eh ils ont bien réussi. Donc un beau travail éditorial, un beau travail des auteurs aussi. Petit regret qui n'en est pas un, pour une fois, oui pour une fois, nous avons un format A5 que je tiens bien en main, c'est-à-dire il n'y a pas trop de pages, il y a 244 pages, ça va, et je le tiens à peu près en main, donc c'est bon. Autre chose, les lettres ne sont pas écrites trop petites, on est à la limite de ce que je pourrais supporter. C'est un texte plutôt aéré, plutôt sympathique, je montre encore une petite page. Il est plutôt très esthétique et en plus on a un signet rouge, enfin du plus bel effet. Bon, bref, sur l'esthétisme, sur le livre, voilà, j'ai l'habitude de critiquer le format 5 pour une fois, donc je vais me taire, ça va bien. Puisqu'on continue sur les accessoires, peut-être vous montrer l'écran. L'écran, lui aussi, est assez joli, même très joli. On est toujours dans ces tons rouges, enfin plutôt orange, rose et jaune. Et là, nous avons une rizière, enfin une rizière, non, je dirais une culture en étage. On est plutôt effectivement sur du thé. Et nous avons les aventuriers qui sont ici, qui se précipitent, qui parcourent ce chemin, ce pays du thé, pour peut-être chercher Kamisha. De l'autre côté, tout étant thématique, c'est-à-dire que nous avons les cérémonies du thé, le service à thé, la route du thé avec nos voyages, etc., le mort, soin, affrontement, tout est thématisé. Pas de souci. Et d'ailleurs, c'est la grande thématique, c'est celle du thé, puisqu'en fait, ce jeu, ce n'est pas un jeu un nouveau jeu dans le monde oriental, prétexte à des affrontements entre samouraïs ou autres. Non, non, non. Là, nous avons vraiment une thématique propre, le jardin du thé. Donc, ouvrage de 244 pages, moi je vous propose de découvrir sous forme d'un feuilletage particulier. Je vais parler et faire passer des images. Je vais essayer, on va voir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. On commence en ouvrant le livre avec la cité aux 1000 arômes. Et cette cité, alors c'est assez amusant, le quartier blanc est en noir et le quartier noir est en orange. Mais bon, mis à part ça, vous allez pouvoir vous y retrouver. Il n'y a pas de souci. Il y a une petite légende, il y a quelques quartiers. On en a, je ne les ai même pas comptés, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 quartiers. Lorsque je parcours le livre et que j'arrive tout de suite sur le sommaire, je vais voir peut-être un sommaire en 3 grandes parties. D'abord une description de l'univers, qu'on appelle un brin d'univers. Puis après la mécanique du jeu, une once de mécanique. Enfin, un parfum d'aventure, donc trouver un but à l'aventure, plein de graines, je dirais de graines de scénario, plein d'idées pour partir en exploration, pour faire des rencontres, peut-être aussi pour avoir différentes missions, pour varier les missions. Et ça se termine par un exemple, c'est-à-dire un scénario qui est un thé pour l'empereur. Alors, je vais vous lire peut-être le haïku, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûr, je suis pas forcément très versé. Partir en quête du jardin de Kamisha,
Arpenter les allées de bambous de jade et de théiers aux feuilles vert vif, apprécier le silence de la nature, mais aussi les cérémonies et usages, être attiré par l'odeur d'été et des mystères qui nappent les lieux, se confronter à l'humidité et à la fatigue qui guette tout aventurier, constituer avec amertume les complots, trahisons et démons empoisonnant les lieux. Et bien c'est exactement, je pense, le bon résumé du jeu. On va le découvrir ensemble. Alors, avant tout, les auteurs vont faire une petite demande. C'est puisque le thé est le thème principal du Kamisha, eh bien c'est une découverte de thé insoupçonné. Et la petite demande, c'est de pouvoir être zen autour de la table. Voilà, c'est censé être joué, alors ils le disent, entre un maître de cérémonie, un MJ en fait, et 2 à 5 initiés au thé. Je pense qu'effectivement, les groupes de 3-4, comme ils le conseillent d'ailleurs, hein, c'est parfait. Vous allez avoir aussi des rencontres avec peut-être des démons qu'on appelle des chaïs. Et puis, mais seulement, le jeu ne se veut pas du tout horrifique. Vous n'allez pas rencontrer d'horreur. C'est un jeu vraiment très zen, avec des propriétés un peu particulières sur le thé. Et c'est pour ça que je termine cette introduction. La structure de l'ouvrage, il est demandé à ce que le premier chapitre, la découverte de l'île, soit laissé un petit peu comme une exploration aux propres initiés, donc au fur et à mesure des aventures. Donc je n'ai pas envie de le spoiler. La seconde partie, c'est détaille le système de jeu. Là, je vais vous en parler. Et la troisième partie est réservée au maître de cérémonie, c'est-à-dire au MJ. Vous allez avoir toutes les réponses au mystère de cette île bien particulière. Donc vraiment tout ce qu'il faut pour l'univers. Donc je ne vais pas forcément trop vous spoiler non plus. Dans les 3 parties, il ne me reste plus qu'une à vous donner, à vous décrire. Cependant, si je dois parler du mythe de Kamisha, eh bien je pourrais vous raconter une déesse très vieille et très moche, qui est reléguée un petit peu au banc des autres dieux et déesses. Et un jour, en pleurant, en ayant quelques larmes, eh bien, elle voit pousser une étrange plante, elle infuse ce thé et devient jeune et de manière éternelle. Et là, tout change pour elle. Voilà, c'est l'histoire de Kamisha et c'est un petit peu votre but. Votre but, c'est retrouver le jardin de Kamisha et peut-être la fontaine de jouvence. Once aromatique au fond d'une eau printanière, le calme se boit. Je me souviens, j'arrivais sur la côte, là où fond le soleil couchant, le sabre droit au côté, les cheveux imprégnés par l'iode de la mer, la jonque au voile safran usé par le sel, accostée au port d'une cité de bois et de bambou, peint de cerises et de citrons, seule ville de cette île où commençait mon histoire. Vous êtes des initiés et vous allez être accueillis par un passeur. Et là, je continue la lecture pour cette première partie. Tout aventurier commence sa quête en embarquant sur la jonque du passeur, le seul à mener jusqu'à l'île du dernier soleil. Battue par les vents tropicaux et la mousson, elle est la terre la plus à l'est du continent, au relief moucheté de pics rocheux et nappé d'une épaisse forêt de bambous. Bien que plusieurs plantations de thé parsèment les lieux de par sa présence endémique du théier, une seule ville s'est bâtie sur l'île, la cité aux 1000 arômes. Les pages qui vont suivre vont décrire cette cité Mille-Rome. Certains des personnages, pensons peut-être à la noble dame, administratrice de la cité, qui porte un masque blanc, dont on ne connaît pas grand-chose, donc les visages de nacre. Et vous allez retrouver différents lieux, alors je ne vais pas vous les donner, vous laisserez peut-être le soin à tous de les découvrir, avec notamment des foyers des aventuriers et des combats, les combats tant des rizières, donc des loisirs, vous allez avoir bien sûr des bains chauds. Nous sommes dans un monde oriental très inspiré de la Chine, mais très inspiré aussi éventuellement du Japon. Et peut-être à la rencontre au moins de ces deux mondes, eh bien vous allez pouvoir vivre une vie particulière sur cette île. Je vais tout de suite arriver sur la mécanique, mais avant vous dire que dans ce livre se trouvent énormément de conseils, entre autres sur la préparation du thé. Alors moi qui adore le thé, voilà, je ne m'étais pas forcément intéressé plus que ça à la préparation du thé, j'en avais des vagues notions, aussi d'ailleurs sur les différents types de thé, bon, j'en avais des vagues notions aussi, et là le livre m'a appris 2-3 petites choses, alors je suis assez content. Dans la préparation du thé, vous allez avoir toute une remarque, pour chauffer les ustensiles, rincer les feuilles, infuser le thé.
car véritablement, boire du thé est une mécanique du jeu. Et donc là, sans transition, mécanique de jeu, une once de mécanique. Sans transition, puisque le thé, les points de théine vont vous permettre de réaliser des actions supplémentaires. Des actions supplémentaires par rapport à quoi? Par rapport à nos 5 sens, des valeurs comprises entre 1 et 12. Et des voix, il y a 6 voix. Dans ces voix, vous allez retrouver les courtisans, les sages, les guerriers, les travailleurs, les voyageurs, les parias. Là, nous sommes plus dans une société effectivement féodale, asiatique. Pas de souci, c'est comme ça qu'on peut le sentir. Si je reviens sur les sens, nous avons la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Et cela vous permettra de réaliser vos actions. Si par exemple, je réalise une action de toucher, eh bien, je vais pouvoir avoir des mouvements, réflexes et tout ce qui va me concerner, la mémoire des gestes. Et donc, toucher me servira peut-être aussi pour les combats. Exemple. Et la mémoire visuelle, tout ce qui est l'acuité, la précision des gestes sera, elle, vue dans le rouge à droite, l'acuité visuelle. Donc, ça donne des fiches assez particulières. Alors, après la création de personnages, on peut regarder peut-être les pré-tirés. Les pré-tirés, nous avons donc ici 5 pré-tirés. Celui ou celle qui cherche des réponses. Donc, c'est toujours classé par thème, en fait. Celui ou celle aux 1000 remèdes. Celui aussi féroce qu'un tigre, aussi léger qu'un nuage, aussi aimé par les esprits. Chacune des classes d'aventuriers, donc ici décrites, vous avez forcément nos 5 sens, avec vue, ouïe, odorat, toucher, goût. Et suivant où vous êtes bon, par exemple, imaginons celui qui cherche des réponses aura une très bonne vue, donc avec tout le sens élargi du sens vue, et on trouve des chiffres à côté. Alors ça peut être assez particulier, hein. On voit le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 12. Je vais utiliser pour mes actions des dés 12. Alors ici, la petite boîte de dés, je vous la décrirai un tout petit peu après, très très joli dé thématisé. Et si je jette mon dé et que j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, c'est une réussite. Si ce n'est pas une réussite, ça veut dire que c'est raté. Jusqu'à là, tout va bien, vous me suivez. Je vais savoir combien je jette de dés en utilisant mes voix. Suivant ce que je vais faire, je vais utiliser la voix des sages associée à la vue. La voix des sages, il y a un petit numéro qui est le numéro 2 à côté, c'est-à-dire que je vais utiliser 2d12 et je vais jeter 2d12. Ça, c'est pour mes tests simples, c'est-à-dire d12 fois score de voix, et puis 1d12 si l'art s'applique. Et on obtient un équilibre, c'est une réussite. Voilà, tout simplement. On peut relancer les dés en ayant un peu de théine. On a des actions héroïques qui permettent de dépenser les points de théine et donc permettre des prouesses. Ou bien sûr, vous allez avoir des maladresses si vous ne réussissez pas vos actions. Et cela occasionne de la fatigue. Il faut pouvoir récupérer. Alors pas trop de thé, juste ce qu'il faut. Et puis au bout de 24 heures, les gains peuvent disparaître. Et suivant les sortes de thé, vous allez mettre en place différents niveaux de réussite. Vous allez aussi pouvoir mettre en place des vraies réussites particulières. Lorsque je regarde à la fin, dans Carnet d'aventurier, à la fin du livre, la fiche de personnage, qui est très très jolie, je vois les sens, vue, oui, etc. Et comment je dois cocher les choses, les voix, courtisans, thé, cérémonie active. Je vois ici un numéro de théine, petit regret, j'aurais bien aimé personnellement, parce que j'aime bien le système des trombones en fait, c'est dans Lorraine Legacy que vous le voyez, c'est peut-être des numéros et puis avoir ce petit trombone ici placé qui me permet de voir à quel niveau je me trouve de thé, puisque c'est un chiffre qui varie énormément, tout comme peut varier peut-être, je dirais, nos points de vie. Alors après, équipement, les doses de thé, donc de thé rouge, de thé vert, de thé bleu, donc de thé blanc, de thé noir avec cru, oxydé, non oxydé forcément. Suivant la qualité du thé, le thé vert non oxydé, puisque forcément les feuilles sont recueillies vertes et puis après passées au wok, c'est-à-dire en fait passer donc en torréfaction, on obtient le thé vert et puis sinon on laisse plus ou moins pourrir, oxyder tout doucement ce thé pour obtenir différentes gammes de thé qu'on peut mélanger avec d'autres parfums. Tout cela, c'est raconté dans le livre d'ailleurs. Vous allez avec les parfums justement avoir différents effets, un peu comme des sorts de magie, leurs effets. Et puis derrière nous avons donc à la suite des armes, nous avons l'identité et les goûts, vus, oui, ce que j'apprécie, ce que j'apprécie pas et ce qu'on possède dans sa besace. Voilà, ça c'est notre fiche de personnage donc en 3 parties, en 3 volets.
Lorsque je continue, par exemple, les tests en opposition, c'est la même chose. Si si vous avez fait réussir votre réussite, que de le dire, et que la personne en face n'a pas réussi, vous avez gagné. S'il y a égalité, le chiffre le plus haut va pouvoir permettre de gagner. Enfin, c'est un système qui est très élégant. Très élégant, totalement à part. Par contre, je n'avais jamais vu ce système, j'avais jamais vu ça. Mais on s'y fait en fait. J'ai fait 2-3 essais. Je n'ai pas joué encore à ce jeu. J'ai fait 2-3 essais un petit peu pour tester le système. Ouais, mais ça fonctionne en fait. Ça fonctionne très bien. Donc les valeurs de fatigue et puis bien sûr les combats, vous l'aurez compris, c'est à peu près la même chose. Si ce n'est que les combats se jouent pas au D12, se jouent eux au D6. Alors maintenant j'arrive peut-être sur la transition avec la petite boîte. À l'intérieur de cette petite boîte très jolie, je ferai pareil à Zoom, on a un D12 avec une petite théière d'un côté, on a un 6 avec une petite... je pense que c'est quelque chose pour prendre le thé en fait. Moi je m'en sers un petit peu une cuillère à thé. Bon, c'est très élégant, les caractères sont très beaux. Mais puisque ce jeu se joue aussi au D6, pourquoi ne pas avoir, alors je suis gourmand peut-être, pourquoi pas avoir les D6 qui seraient associés, là on a que les D12. Alors je n'ai pas été voir totalement sur tout ce qui est proposé. Peut-être que la boîte existe sur les D12, mais bon, j'ai regretté. Là, on a 4 D12. On pourrait avoir peut-être 2 D12 et puis 2 D6. Ça aurait été bien par petite boîte par joueur. Voilà, bon, ce petit regret. Encore une fois, petite critique. Si je continue l'ouvrage, vous allez avoir aussi cette grande mécanique qui tourne autour du thé, avec l'importance du thé pour les aventuriers, les mélanges possibles d'épices, la pureté de celui-ci, l'harmonie que cela peut occasionner. Vous allez vous promener avec votre service à thé dans votre besace, c'est quasiment obligé, et ça vous donnera des pouvoirs temporaires, des facultés temporaires plutôt que des pouvoirs. C'est malin, c'est très malin. Et du coup, la mécanique fonctionne, c'est-à-dire qu'on est obligé de se poser, on est obligé de rencontrer les autres et de proposer du thé, même si vos hôtes ne vont pas forcément en boire, donc d'où la suspicion d'empoisonnement aussi éventuellement. C'est vraiment malin, ça doit donner, je ne l'ai pas encore testé, je vous rappelle, ça doit donner une ambiance très zen autour de la table. Et maintenant, si je continue sur les différents mystères, avec donc une partie de l'île est décrite, et on vous conseille de mettre en place un carnet de voyage. Donc carnet de voyage ici, partie de l'île est décrite. On voit un petit peu comment on joue et qu'est-ce que peut en sortir le joueur. Donc la description qu'on peut en faire. Et on est vraiment dans un autre esprit qui se diffère. On est plutôt sur une couleur, si on reprend la couleur du thé, on est vraiment sur un autre esprit qui est vraiment un esprit plus oriental que ce que l'on a l'habitude de jouer. Et là, c'est aussi un choc culturel, c'est très sympa. On continue le livre avec un mini bestiaire, avec à la fois des personnages tels que des aventuriers téméraires, des théiculteurs influents, mais aussi des bêtes telles que des tigres, des crocodiles, des chaïs, donc des démons. Voilà, un petit bestiaire, même aussi les dragons ne sont pas oubliés, les femmes renards, Kutsene, je crois. Je ne suis pas sûr, vous me corrigerez, j'espère. Et puis on continue sur l'île de Kamisha. Comment cette île peut être décrite pour peut-être, comme un voyage initiatique, permettre à vos initiés d'arriver à leur but ultime autour de cette île qui est bien mystérieuse, qui décrit un monde très particulier. On termine sur un scénario pour avoir une petite idée de ce que cela peut donner, justement, ce monde bien particulier. Je vous cacherai le scénario, je mettrai peut-être quelques illustrations, il y aura beaucoup d'illustrations, je pense. Et voilà, et donc le livre se termine sur les inspirations historiques, donc s'inspirer du Japon pour la période Nara puis Heian, 794 à 1185, puis la Chine pour la dynastie Tang, 618 à 907, et puis ce jeu ne se veut pas être un jeu historique, j'insiste, ça se veut être un jeu d'inspiration, et de manière, de toute façon, parce que cette île n'existe pas, on est bien d'accord. Quelques références, des références jeux de rôle, j'ai retrouvé Kin, les royaumes combattants, ok, Willin, je pense que je ne le prononce pas très bien, et l'édition Lotus Pourpre chez Troisième Œil, Tenga de Jérôme Larrey, et puis l'Empire des Cerisiers d'Olivier Sanfilippo. Et je
pense d'ailleurs qu'il y a moyen de faire quelque chose. Alors j'en parle tout de suite dans la partie critique. Je termine pour vous dire que les studios Guilby sont bien sûr mis en place et on pense plus pour en apprendre plus sur le thé avec une petite référence bibliographique. Voilà, et le livre peut se terminer. Et maintenant, la critique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut en penser de ce jeu? Alors, les points négatifs, les voici. Vous les connaissez, ça peut être le format 5, mais non, en fait, c'est pas un point négatif. D'habitude, c'en est toujours un pour moi. Là, non, c'est écrit suffisamment bien et c'est aéré. Donc, point négatif qui est en fait un point positif, c'était ma première impression. Les illustrations sont magnifiques, superbes. C'est une aquarelle et c'est très très beau. Ça nous emmène dans un univers. Bon, point négatif quand même, parce qu'il m'en faut, c'est les dés. Moi, les dés, ils sont très beaux, les dés 12, mais pourquoi il n'y a peut-être pas de dés 6? Et ça, c'est mon regret. Voilà, ça serait au niveau des dés. Par contre, ils sont vraiment très beaux. Bon, alors, point négatif, allez, on continue. Point négatif, j'en ai pas en fait. J'en ai pas. J'aime pas ne pas être critique sur un jeu. J'aime pas voilà, j'aime donner mon avis critique, savoir où vous allez. Moi, c'est un vrai coup de cœur encore une fois. Sinon, je ne serais pas présenté d'ailleurs sur cette chaîne. C'est un vrai coup de cœur que ce jeu, à la fois par sa mécanique, ses mécaniques. Très original. J'aime bien ce système avec les sens, avec les voix. J'aime beaucoup. Et donc, savoir combien de dés on va pouvoir lancer et donc quel chiffre on doit faire avec nos sens. C'est très très original. C'est onirique. Autre chose, j'aime bien cette imprégnation du thé dans le jeu des joueurs et l'ambiance qu'il va y avoir certainement sur la table. C'est obligé, c'est une ambiance très zen. Je pense que là, le pari des joueurs, enfin des auteurs, est réussi. Donc c'est un tour de force. J'ai cru comprendre qu'il fallait plusieurs années pour le concevoir, ce jeu. Il a fallu pas loin de 4 ou 5 ans, si je ne me trompe pas. Et je veux bien l'entendre. Le scénario, je ne vais pas le critiquer, il est très 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 bien par contre, mais je ne vais pas le critiquer, parce que je pense que dans un univers, l'Empire des Cerisiers, Kamisha a totalement sa place. Et ça, c'est ma petite idée. Voici. Vous avez les contrées des rêves pour l'appel de Cthulhu, on va se promener dans un univers presque médiéval fantastique, encore pas tout à fait. Kamisha, ça pourrait être quasiment les contrées du rêve de l'Empire des Cerisiers, qui pour moi est un best du monde impérial, du monde asiatique plutôt, oriental, devais-je dire plutôt qu'impérial, du monde oriental, et c'est un best dans la mesure où ce jeu est extraordinaire. Le format, tout est très esthétiquement bien fait. Et Kamisha, je pense qu'il est totalement dans la ligne droite. Il va très très bien dans l'Empire des Cerisiers. Alors ça pourrait être l'occasion d'avoir un autre monde, d'avoir par le rêve, par un thé peut-être, l'occasion de s'envoler et de passer jusqu'à cette île, le temps d'une micro-campagne, et de pouvoir utiliser, je pense, non pas les fiches de personnages d'Empire des Cerisiers, mais vraiment la mécanique. Ça serait gâché que de ne pas utiliser cette mécanique. J'aime bien utiliser plutôt du hack, très souvent j'aime bien utiliser du hack ou modifier les choses. Je suis un petit peu dans la boîte à outils, un peu un mécano, mais là non, ça serait dommage. La mécanique est très belle. Et donc, idée pour ceux qui jouent à l'Empire des Cerisiers, joue à Kamisha aussi. Franchement, il est bien, quoi. Il est vraiment très bien. Voilà la critique, voilà ce que je devais en dire. En fait, pas vraiment très critique, désolé, mais sincèrement, c'est un bon jeu. Vous savez tout. Allez, il convient de se laisser. Et puis, bon thé, bon café pour ceux qui en boivent, et puis bon thé pour tout le reste, parce qu'avec Kamisha, le genre d'invité, je pense que vous allez en boire. Allez, salut les joueurs!